Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à la 21e, 22e épisode de Anxious and Fabulous. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'ai connu grâce à l'humour, Éric Chasson. Merci d'avoir accepté d'avoir venu. Ben, merci pour l'invitation. Ben, de rien, ça fait plaisir. Moi, je suis tout le temps down, là. Puis là, en plus, j'étais encore plus down quand ils ont dit que t'allais te starter un podcast, là. Je t'avais dit que ce spot à Startasty. Ouais. Puis là, puis là, je commencerai avec en m'excusant à Jonathan Roy, Johnny le Jaseux, à Jeff, puis Fred de Brand Josette, puis ça reste dans la cave. Parce que l'automne passé, j'étais à Brand Josette, puis là, j'ai dit que je partais mon podcast. Ça allait s'appeler le podcast Inutile. Puis là, après, l'hiver passé, j'étais à Ça reste dans la cave avec Jeff puis Fred. Puis là, j'ai dit, non, là, ça va s'appeler C'est ça qui se passe. OK. Puis là, finalement, j'ai pas avancé dans le projet. Puis là, j'ai d'autres idées. Là, le nom du podcast a changé encore une fois. Mais là, cette fois-ci, je le garde pour moi. OK. Mais là, je pense que j'ai la bonne idée. Je pense vraiment, là, Bon. c'est parce que ça fait longtemps que j'y pense, le podcast, mais je me cherchais tout le temps un concept, quoi faire, tu sais, comme Simon Delille, tu sais, il y avait les bons dimanches où il invitait le monde, puis tu sais, Ouais. il mangeait des affaires de même. Puis à un moment donné, moi, je suis un gros fan du podcast de Bill Burr où lui, il s'enregistre, puis il parle tout seul. Ouais. Puis moi, j'ai dit, sais-tu quoi, va avec ça, fais ça, parce que moi, tu sais, en humour, moi, j'écris pas beaucoup. J'ai tout le temps été fort en improvisation. OK. Ça fait qu'écrire, moi, c'est pas ma force vraiment. C'est vraiment juste de prendre le micro, parler, puis voir ce que ça va donner. Ça fait qu'avec ce podcast-là, je pense que c'est ça. Que ça va m'aider aussi au niveau humoristique. Mais là, c'est surtout, je te dirais, passer à travers mon syndrome d'imposteur. Que je me dis, OK, pourquoi Eric, tu vas faire ça? Personne qui va t'écouter, là. C'est ça que je me dis tout de suite. Ouais. Là, c'est de passer au travers de ça, là, par-dessus ça, puis m'y mettre vraiment, c'est vraiment ça, comme la dernier barrage que j'ai, mettons, là. OK. Puis là, tu dirais-tu que ton syndrome d'imposteur est parti? Non, pas tout. Non. Pas- Mais pourquoi maintenant ça donne l'impression d'un syndrome d'imposteur? Là, je rentre direct dans le sujet de l'action, là, mais. Ben, tu sais, comme moi, je fais de l'humour, pas parce que je voulais en faire, parce qu'on m'a dit d'en faire. C'est ça, ok. Si on m'aurait pas poussé dans ce chemin-là, jamais j'aurais arrêté de moi-même, là. Ok. Moi, j'ai commencé dans les années 90 à travers de l'improvisation. Moi, j'étais à l'école de la polyvalente Marie-Esther à Sheboygan, la péninsule Ok. acadienne. Ouais. Puis quand j'avais été là, à un moment donné, sur l'heure de dîner, c'était comme des inscriptions pour les activités. Puis là, il y a des amis qui m'ont vu. Hey Eric, il y a de l'improvisation, inscris-toi à l'équipe. Puis moi, j'avais vu ça à la télévision, genre, j'ai dit, ben pourquoi pas, ça pourrait être le fun. Ben oui. Puis de là, ça passait de l'impro au théâtre un peu, puis du théâtre à l'humour. Puis là, jusqu'à ce que le printemps de l'année 2000, j'ai été à l'École nationale de l'humour pour une audition. Ok. Mais là, j'ai eu une crise de panique intense où je suis presque parti de là en courant, puis j'en ai plus fait pendant 15 ans. Là. Puis, C'est comme cet événement-là qui t'a fait arrêter l'humour pendant. ouais, parce que Ok. moi, j'avais jamais pris ça au sérieux, au point même où, dans les années 90, quand on m'offrait des spectacles, des fois c'était pour des spectacles de variété, des pageants, toutes sortes d'affaires. Ok. Puis on me demandait, OK, c'est quoi ton cachet, qu'est-ce que tu charges? Puis moi, je disais, ah non, payez-moi pas, vous allez vous Ouais. faire fourrer, tu sais, là. Moi, je refusais de me faire payer parce que je me voyais pas comme humoriste. Tu sais, on me demandait ça. On m'a demandé, hey, peux-tu faire un spectacle? Moi, je rendais un service, puis c'était Ouais. juste ça. Mais quand j'étais à l'École nationale d'humour, là, j'ai regardé les gradués, les Mike Ward, les François Massicotte, les Jean-Michel Anctil, tu sais, tout ce monde-là, puis j'étais comme, oh wow, c'est pas ma place ici, comme, je suis pas dans leur ligue, eux autres, c'est pas pour moi, puis ça fait que j'ai arrêté. Puis pendant 15 ans, je m'en ai jamais ennuyé, là, parce que pour moi, c'est comme, non, je suis pas un humoriste, c'est pas fait pour moi, ça fait que... Tu t'avais comme convaincu que c'était pas ça, mais dans le fond. C'est ça, ouais. C'était quand même un talent, tu sais. Ouais. Puis, je sais pas si ça peut être un peu la cause de ça, mais on en parlait justement de ça hier avec Fred. C'était-tu l'impression que, tu sais, vu qu'eux autres, tu sais, sont médiatisés, sont à la TV, que tu sentais qu'eux autres, c'était plus valide qu'est-ce qu'ils faisaient, genre? Un peu, parce qu'encore aujourd'hui, tu sais, là, je vais régulièrement à Montréal. Tu sais, je connais de plus en plus d'humoristes de la relève. Tu sais, je suis Oui. dans les loges avec eux autres. Puis Je leur parle. ils apprécient ce que tu fais Oui. aussi. Puis c'est ça qui est drôle parce qu'à un moment donné, c'est des fois, je les regarde comme juste parler entre eux autres. Ça, ils sont leur gang, ils sont habitués, ils se connaissent.
Puis je suis comme. Puis là, je me dis, ah, je fais partie de la gang. Mais là, à un moment donné, là, il parle de leur projet de télévision, de projet de radio, de one-man show, puis je suis comme, je fais pas partie de la gang. Ben, c'est tough, tu sais, maintenant, tu serais là tout le temps baigné là-dedans, Ah, c'est sûr. constamment, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça prend Oui, longtemps. oui, parce que là, je retourne à Montréal du 11 au 17 mars, puis j'ai des soirées, mes soirées, c'est pas mal toutes 2 shows par soir, là. Good. Fait que c'est fun, ici à Moncton, au Nouveau-Brunswick, tu peux pas vraiment connaître ça, là, tu sais, là. C'est ça, tu sais, comme l'autre jour, Fred, c'est ça qu'il disait, là, je parle de Fred, la tête va y enfler, tu il disait ça, Chris, j'avais essayé de faire 2 shows dans un soir, je voulais faire ça à Moncton, il y avait le Cavoquet, puis après ça, Ouais, au Pink Flamingo. Ben, il a pas pu le faire, tu sais, parce que ça donnait pas que les heures, mais tu sais, à Montréal, c'est le fun, t'as comme c'est ça. une multitude de shows dans une multitude de temps, dans différentes journées, c'est le fun. Oui, le seul désavantage, c'est que, c'est ça, habituellement, tu vas aller à un club, tu vas faire ton set, puis tu vas partir tout de suite pour te rendre à ton autre set, ça fait que le seul désavantage, c'est que tu vas manquer des humoristes, là, comme moi, Ouais. quand j'avais joué au plan de match, j'ai fait mon set. Puis là, Jerry Allen a rentré. Puis il faisait un set dans la soirée. Fait lui, il m'a manqué, mais moi, il faut que j'aille à un autre club. Ça fait lui, moi, je l'ai manqué aussi. On a Mhm. juste eu le temps de se dire allô. Puis, Parce que tu vas-tu pas, il t'a-tu pas invité à un de ses shows? oui, au club, Ouais. ben c'est ça, c'était une des raisons pourquoi j'allais à Montréal. J'étais censé d'aller au mois de novembre, mais là, j'ai eu comme un empêchement. Ma mère est décédée cet automne, puis c'est tout. Ça fait que j'ai repoussé ça. Puis à un moment donné, il a annoncé comme ça supplémentaire au Club Soda de son spectacle. Ok. Puis j'ai dit, wow, si je serais à Montréal, j'ai dit, j'irai te voir. Puis ben, elle dit, laisse-moi savoir, elle dit, je te donnerai un billet. Fait que j'étais, oh, ben, je dis, ça vaut à peine. Fait que Cool. j'ai dit, laisse-moi voir si je peux vérifier, si je peux me pogner des spectacles. Puis c'est ça, là, j'ai 7-8 spectacles dans mon 6 jours que je vais être là. Cool. C'est le fun. Parce que tout était dédié en tabarnak, là. Oui, pour quelqu'un que, tu sais, moi, tu sais, j'ai recommencé en 2015. Puis encore une fois, c'était pas mon idée, c'est du monde qui m'a poussé Mhm. à retourner, tu sais. Puis c'était tellement une bizarre de coïncidence que, tu sais, je marchais dans la rue, que j'étais dans un restaurant, au centre d'achat, puis je voyais du monde avec qui j'étais à l'école, puis ils disaient, hey, c'est toi, t'es Eric! On était à l'école ensemble. Hey, toi, t'étais drôle. Tu sais, comme là, on voit Samuel à la télévision, Robert Gauvin au pays de la Sagouine, tu sais, toi, t'es où? On te voit pas. Hey, t'étais tellement drôle. Puis jusqu'à un moment donné, j'ai croisé Samuel, puis j'ai parlé, je dis, je devrais-tu bien contacter André pour euh, peut-être essayer une soirée d'humour? Puis elle dit, oui, oui, tu devrais, comme. Puis je l'ai contacté, puis même là, ben, ça m'a pris 2 mois avant d'amasser le courage de le contacter. Ok. Puis même la soirée même, j'ai embarqué sur scène, j'ai pris le micro, puis ma pensée c'était, ah, qu'est-ce que je fais ici, là, comme vraiment Eric, là, bravo, là. T'avais comme quasiment un PTSD de l'humour, est-ce que? Ouais, c'est ça, je me voyais pas. Puis en plus, là, je me suis mis à parler dans le micro. Là, ma voix sortait d'un speaker, j'étais pas habitué à ça m'a débalancé. Ça m'a pris comme un 15 secondes. Là. Je dis, ok, excusez tout le monde, là, ça sera pas long. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que je m'habitue juste, puis c'est là. Mais aussitôt que j'ai embarqué dans mon set, aussitôt que mes jokes ont commencé à rouler, tout le monde a commencé à rire, là, j'ai comme pogné le beat, là. Puis, puis je suis d'abord de scène, puis le monde était vraiment. T'es comme, wow, man, hey, c'est vraiment fun de te voir sur scène de nouveau. Puis j'arrivais à la maison sur Facebook, je l'avais annoncé sur Facebook. Puis là, j'avais des messages, hey, man, j'espère qu'ils vont venir jouer comme, dans mon coin. Puis, Cool. puis là, au début, j'avais fait ça, j'avais fait un 5 minutes de même juste pour essayer. Fait que c'est avec André Roy qui m'a donné ma chance, Basse Lévesque qui m'a donné quelques spots à checker. De là, fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer les humoristes de la région, puis c'est parti de là. Mais à la fin de l'année, comme 2015, j'avais tout le temps Montréal en tête, parce que c'était à Montréal, je me suis dit, je vais y aller. Puis quand j'étais là, j'ai eu peur, puis j'ai viré de bord. Ça fait que j'ai contacté le bordel. J'ai demandé comme je pourrais-tu essayer une soirée open mic, puis on dit on aurait au mois de décembre. Puis moi, je les avais contactés au mois d'août, je pense, là. Ouais, c'est long. C'est ça, là. Puis ça fait là, j'ai été, puis ça a vraiment bien été, au point où Charles Deschamps, qui est un des copropriétaires, Oui. il m'a dit, OK, comme j'ai dit, comme, OK, si maintenant je veux revenir, là, comme, faut-tu que je te contacte tout de suite pour ce printemps? Puis il m'a dit, non, toi, à cette heure, tu me contactes, puis je te book tout de suite. Cool. Ça fait que j'étais comme, aïe, aïe. Puis là, puis sur le coup, j'y croyais pas vraiment parce que je me suis dit, non, non, regarde, je suis à Moncton, c'est 10 heures de route, je suis pas payé pour faire ça.
d'après moi, ils pensent pas que je vais revenir, là, tu sais, là. Puis, on touche Ta fille, pas ça. en bas. On touche pas ça. Ta fille, hey. Puis, ah oui, c'est ça, ça fait, je pensais, d'après eux autres, je reviendrai plus à Montréal, tu sais, là, Ok. parce que... Puis je me suis dit, au mois d'avril, je pensais, c'est le printemps, il fait beau, là, je pourrais faire de la route. Fait que je l'ai contacté, puis il m'a répondu, oui, à ce on fait 2 soirs, veux-tu les 2 soirs? Cool. J'étais comme, oh, oui, 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 là, fait que j'ai été. En chemin, j'ai arrêté, il y a un Irving, là, parce qu'il y a des dinosaures dehors, pis ça. Oui. Fait que là, j'ai arrêté là, puis je m'ai mis à broyer. J'ai solide, là, comme, je me suis dit, je fais 10 heures de route, je perds de l'argent, je vais aller là, je vais me planter, ils vont rire de moi, comme, pas du bon sens, là. C'est ça. Ça fait, j'ai dit, c'est ma dernière fois que je me fais passer à travers cet enfer-là, ça n'a aucun bon sens. Hey, j'étais nerveux. Puis tu te disais même ça, si la première fois ça avait bien été effrayant. Ah, oui, oui, c'est... C'était comme t'anticipais beaucoup. c'est ça, mais jusqu'à temps, j'ai arrivé sur scène. Puis là, ça a été magique, là, comme... Puis j'ai même mis une vidéo sur YouTube de ma deuxième soirée là, où Charles Deschamps me présente et dit le prochain invité, ça fait une couple de fois qu'il est ici. C'est un de mes coups de cœur de l'année. On accueille Éric Chiasson. Cool. Hey, c'est moi, j'étais prêt comme pour moi ça, puis là, il me présente de même. Oh my god, wow! Les petits papillons. Ouais, c'est ça. Puis de là, l'Abreuvoir m'ont vu, qui est un club qui est juste l'autre bord du chemin. Puis Ouais. on m'a dit, hey, viens jouer. Viens jouer chez nous. La prochaine fois, t'es à Montréal. Cool. Fait que, puis là, jusque quand j'ai tourné au mois d'août, ça s'est donné que François Bellefeuille m'a vu. Puis je l'avais rencontré comme l'année d'avant quand il avait venu présenter son one-man show à Moncton. Ok. Puis là, j'ai fait mon set. Là, j'ai été m'asseoir avec les autres humoristes. Là, quand je regarde du coin de l'œil, je vois François, il est penché, puis il me fait signe comme suis-moi. Fait là, on est comme sorti du club pour aller du côté du bar. Puis là, comme on semi-joke, mais je savais pas vraiment qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, ah, François, je m'excuse, là. Puis là, François, il dit, ouais, c'est ça, il dit, fais plus jamais ça. Puis là, non, il dit, je t'ai vu à moi, comme tu dis, tu restes à Moncton? Je dis, oui. Il dit, ben là, le staff me dit, ça fait 3-4 fois que tu viens cette année. Je dis, ouais. Comme, tu fais-tu comme des voyages d'affaires, puis après ça, tu viens ici? J'étais comme, non, je viens ici, je fais ça, puis je m'en vais. Hey. Puis, tu vois, il dit, moi, il dit, j'aime qu'est-ce que je vois, là, comme t'as une belle présence sur scène, t'es solide, t'es à l'aise. Il dit, mec, ton dans Moncton, envoie-moi un email, puis je te bookerai une semaine au complet au bordel. Cool. Ça fait là, c'est ça, avant novembre 2016, 2017, c'est ça, j'ai fait une semaine au complet, là, une quinzaine de shows au bordel, puis c'était magique, là, comme... Carré. Ça a été un peu difficile au début parce que tu payes pas cher pour les shows. Puis c'est tout le temps comme des surprises. Tu sais pas ce qui est là. Oui. Puis pour le prix, le monde s'attend à voir des Lou José Hood, des Mike Ward, des Laurent Pissé. Mais là, finalement, il va et te présente Éric Chiasson à la place. C'est là. Fait que il y a un ou deux spectacles, là, le monde était comme. Ça mis de même, là, j'en dirais. Puis par le temps qu'ils ont embarqué avec moi, on dirait, là, je finissais mon set. Mais à part de ça, là, c'est des choses qui arrivent à n'importe où des fois. C'est comme si t'es pas connu. Mais à force de continuer, plus j'allais, mieux que ça a été. JC Surette, justement, qui est là-bas, lui, il m'avait apporté au Comedy Works. Puis j'avais fait là, puis là, ça avait vraiment bien été. Ça m'avait redonné de la confiance. Cool. Puis là, j'avais retourné au bordel. J'avais fait comme 4 shows dans la soirée. Là, c'était malade. Puis là, j'ai arrêté là, ça avait bien été. Fait que pour le reste de la semaine après, ça allait vraiment bien. Mais c'était une belle expérience. Puis ça aussi, ça m'a ouvert plein de portes à Montréal. Là. Ben, je suis carré, c'est le fun parce que ils t'ont donné la chance parce que les autres ils croyaient en toi, puis c'était toi, je pense, la personne qui croyait le moins en toi, je pense. Hein? C'est ça, c'est tout le temps. Tu sais, comme à un moment donné, chaque fois que je manque de confiance, je vais voir mes vidéos que j'ai jouées à Montréal, juste pour me dire, oh, regarde Eric, là. Il rit de tes jokes, il te trouve drôle, là. C'est ça. Tu sais, ça va, si tu peux y retourner, ça va bien y aller, là, parce que j'ai vraiment aucune confiance en moi, là, de ce côté-là, là, comme. C'est pourtant, crime, tu sais, comme. Moi, je t'ai aimé tout de suite quand t'étais censé la première fois, puis. Tu sais, je peux comprendre un peu parce que, tu sais, il y a des choses des fois qui vont bien, t'es comme yes, tu sais, ça va bien. Puis là, deuxième va mal, troisième va mal, quatrième va bien, tu sais. Fait que là, le quatrième, il va bien, puis là, t'es comme, tu te poses quasiment la question, Chris, c'était-tu parce que c'est un hasard que le monde va trouver bon? Ou que, tu sais. Ben, tu sais, là, je pense que
Dirais-tu que t'es dans ta bottine, t'es dans ta place? Ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai plus de confiance de ce côté-là. Mais c'est, il y avait, là, ça fait 5 ans que j'en fais. Puis, je dirais peut-être les trois premières années, souvent, je disais aux autres humoristes, ouais, je vais arrêter, là, comme, je suis pas à l'aise avec ça, je pense pas que je suis assez bon. Puis tout le monde était comme, non, 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 hey, continue, là, comme, ça, on a besoin de toi, là, on n'est pas assez d'humoristes pour que t'arrêtes, puis t'es bon, ça va bien, puis, fait comme, ok, on continue un peu, puis là, je faisais un show, puis ça allait bien, puis, ben, souvent, c'est, pour moi, comme je disais, vu que j'écris pas beaucoup, c'est quand j'ai plus d'idées, c'est là que la panique, là, je suis comme, Ouais, ah, ça y est, là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Puis c'est comme moi je fais la radio à Beau FM les fins de semaine. Puis là je voulais parler justement, là il y avait les, non, les Hurricanes de la Caroline ils étaient pognés à avoir un chauffeur de Zamboni gaulé pour eux autres. Puis j'étais comme, oh wow, il y a tellement de jokes à faire avec ça. ben oui. Puis j'étais comme, puis là j'ai essayé d'écrire, j'étais à la radio, j'étais essayé d'écrire de quoi pour faire rire. Puis je trouvais rien, puis j'ai dit, tu quoi? J'ai dit, allume le micro, puis parle, puis il y a de quoi, puis justement, j'ai fait comme un 10 Ben minutes à oui. l'arrêt. Puis j'avais trouvé des bonnes jokes. C'est valable, c'est comme si. Le problème avec les jokes d'actualité, c'est que tu peux pas les faire longtemps, là, parce C'est que ça. c'est à un moment donné, c'est passé à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se passent, là. Mais non, c'est comme. Moi, c'est ça ma façon de faire, c'est d'improviser beaucoup. Mais ça veut dire, je ressens tout le temps le risque qu'à un moment donné, si je vais ouvrir le micro, puis je suis comme, j'ai rien à dire, là, tu sais, là. Mais comme, c'est le processus créatif est différent pour tout le monde, tu sais. C'est ça. Il y en a qui vont s'asseoir dans un café, vont écrire, vont présenter leur affaire sur scène. Là, paf, là, ok, ça marche, ça marche pas. Mais tu sais, mettons, je prends comme Sam Breton, lui, c'est ça qu'il fait, tu sais. Il va poster un show gratuit. Puis après ça, ben, tu sais, le monde va là, puis il leur dit, tu sais, si j'essaie du stock, je me fais du Ouais. matériel. Puis tu sais, il fait 1 heure de show. Mais tu sais, s'il y a 15 minutes qu'il peut garder là-dedans, tant mieux, tu sais. Puis, tu sais, chaque façon de faire est bonne aussi, tu sais. Puis Mais c'est ça qui est le fun, que si tu startes ton podcast, tu vas pouvoir faire ça à ta manière, c'est ça. ta C'est liberté. vraiment ça l'idée derrière de faire le podcast. Ça fait là, j'ai comme. J'ai vraiment comme le sentiment que je fais ça pour moi. Puis dans ma tête, je me dis que, mec, que je présente ça, je vais dire au monde, hey, écoutez, qu'est-ce que je fais pour moi. Puis aimer Mhm. ça, là, ça me dérange beaucoup. Puis c'est là que je bloque, là, tu sais, là. Ouais. Puis, je sais pas, comme moi, maintenant, mon podcast, tu sais, comme au début, il y a pas grand monde qui watchait ça, puis tout ça. Mais ça me dérangeait pas, je le faisais pour moi. Tu sais, Ouais, je trouvais que ça reconnectait mes valeurs. J'aimais ça, tu sais, je rencontrais du monde, j'apprenais à les connaître. Puis, tu sais, comme, ça que tu vas faire, tout, c'est comme ça, tu sais, c'est pour toi, tu le fais pour toi. Ça va te développer une méthode de création. Puis, tu sais, essentiellement, si tu le fais pour toi, je pense que même si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, oui, que je pense que ça va fonctionner dans ton cas. Parce que, tu sais, si tu invites des invités, puis tout ça, que ouais. tu as des bons contacts. Mais, tu sais, si ça te passionne, tu le fais pour toi, je trouve que c'est une grosse différence que tu le fais pour avoir un but autre que, tu sais. Ouais, moi, ça serait vraiment pas pour au côté monétaire, parce que je serais pas sur Patreon en rien. En tout cas, pas pour tout de suite, là. Mhm. Vraiment, ça va être vraiment basic mon affaire, parce que ça fait 2 ans que je me casse la tête à trouver de quoi, puis là, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, si ça vient trop compliqué, si ça vient trop un gros stress, puis je veux faire de quoi aussi que je vais être constant avec, là. C'est que, Ouais. d'après moi, mon idée, c'est que je vais l'enregistrer tous les dimanches dans l'après-midi, puis après ça, le sortir en soirée. C'est que je peux Ok. être, c'est pas juste faire comme 2 semaines, puis ça, 3 semaines sans rien faire, puis ça, une semaine, c'est là. Je vais être Mhm. constant là-dedans, puis là, tout de suite, c'est ça. Comme là, fin de semaine prochaine, je m'en vais aux États-Unis. Dans 2 semaines, j'ai ma tournée à Montréal. Cool. Ça fait que là, d'après moi, là, je me donne une date comme début avril, vraiment, là. Mais c'est ça. L'idée aussi, c'est surtout que, étant donné que je suis loin de Montréal, c'est de me mettre plus d'exposure sur Internet. Tu sais, Oui. C'est ça, j'avais vu, là, que, tu sais, euh, si je me rappelle plus c'est quel des deux podcasts, mais je t'avais écouté les deux, que, tu sais, en 2020, c'était d'être plus sur les réseaux sociaux. ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Là, on est rendu. Ben, mois de mars commence demain. C'est mal parti, mais Ben, je t'avoue quand même pour ça des petites affaires, c'était là, tu sais, des petites jokes. ouais, ben c'est ça, mon Facebook, c'est juste ça que c'est juste moi qui teste des jokes, j'ai Ok. des idées, puis des fois, comme,
je fais des jokes, puis d'après ça, des fois, c'est que ça marche plus ou moins, je suis comme, ah, je l'ai pas mis à la bonne heure. C'est ça, ça fait que, comme j'essaie de checker, ouais, c'est que. Oui, c'est tough, ça. C'est ça, parce que des fois, je suis comme, ah, ça va être bon, je vais écrire ça, puis là, j'ai 2 likes, puis je suis comme, ah, comment. Ça fait là, j'ai plus la confiance de l'essayer sur stage, là, ça fait que. Mais, ouais, non, c'est ça, c'est surtout ça que je fais sur Facebook, mais vraiment comme plus une présence vidéo pour que le monde me voit, puis. Ça fait que c'est ça le but, mais là, c'est ça. Comme là, demain, là, j'ai rien, comme j'ai fait sûr d'avoir rien de préparé, rien de. Ça fait que là, c'est là-dessus, je vais vraiment travailler là-dessus. Cool. Puis, Cool. Hey, t'es tannante, toi. Ça paraît, j'étais à Montréal, vers Saint-Louis. Ah oui, en bas. bon, tu parlais de Sam Breton, j'avais fait une couple de spectacles avec lui au bordel. Oui, oui, oui. Puis j'ai été peut-être 1 an et demi sans le voir. Puis moi, j'ai tout le temps comme. Tu sais, eux là, ils vont voir tellement de monde que je me dis, tu sais, ils vont me voir, puis 5 minutes après, ils vont m'oublier. Puis là, le printemps passé, on faisait tous les deux de la revoir. Puis là, quand ça m'est arrivé, j'ai dit, hey, salut Sam, moi c'est Rick Chasson. Puis il m'a regardé, il a dit, je le sais, Calice, on a fait le bordel, moi, puis toi, 100 ans passé. J'étais comme, ah, good, tu t'en rappelles, good. Mais c'est ça, tu sais, comme. Je peux comprendre un peu, tu sais, on dirait que t'as l'impression de taper vraiment beaucoup sur la tête. Ouais. Mais tu sais, le monde voit. On dirait, j'aimerais ça que tu te vois comme que les autres te voient au alentour. Ben, tu sais, comme, encore une fois, comme un moment donné, c'est que j'étais au bordel, puis j'étais dans la loge, puis j'écrivais des jokes, puis je me suis dit, tu sais, juste comme pour la crowd, je vais faire. Tu sais, Occupation Double était hot, là. Ça jouait, puis ça arrivait fini. Je pense que c'est les finales qui arrivaient. Puis je pensais, faire des jokes. Là-dessus, là, j'ai une couple de bonnes jokes sur Julie Snyder, tout ça. Là, il y en a un qui rentre dans la loge, il vient me serrer la main, il dit, salut, moi, c'est Jay du Temple. Puis j'étais comme, ben oui, c'est toi. Là, j'ai tout barré mes jokes. C'était rien vraiment de méchant, c'était juste comique, là. Mais j'en ai, j'ai juste pas eu la confiance. Je pensais, Chris, il va être là. C'est le gars de Nouveau-Brunswick qui fait 10 heures puis qui rit de lui. J'étais comme, non, c'est pas. Je sais, il l'aurait bien pris, par exemple, parce que je pense dans son nouveau show, il en parle même, là, un peu d'Occupation Double. Ouais. Mais, ouais, non, je l'aime bien, moi, tout, j'ai du temps. Puis, c'est le fun parce que, tu sais, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, tu sais, mettons, du podcast, répète pas ça, tu sais, ils prennent des humoristes qu'on connaît tellement sur une coquille, tu sais, ils rient, c'est des jokers, mais tu sais, comme Robin Williams, c'est souvent des personnes qui sont comme qui ont de l'anxiété, qui sont tristes, qui se questionnent, que l'anxiété monte, que mettons le processus de création n'est pas tout le temps là. Tu sais, c'est pas tout le temps à 2 heures l'après-midi que tu vas vouloir sortir des jokes non, c'est ça. Que ça va sortir non plus, tu sais. Puis c'est ça que jamais elle répète pas ça, tu sais, tu dis des humoristes qui vont là comme tabarnak, Chris, hein? Ils n'ont pas, c'est de la rigueur. Moi c'est ça, puis je l'avais parlé à Alexandre Bissaillon, j'ai dit que j'adorais justement son podcast parce que c'est ça, parce que il y a lui ici qui parle d'anxiété, Pierre-Bruno Rivard aussi qui en parle de ça, puis je me dis waouh, c'est quelqu'un qui vit ça, c'est à travers ses enfers personnels là, mais qui sont quand même capables d'aller sur scène puis divertir le monde. C'est comme c'est spécial, puis à quelque part je respecte beaucoup ce monde là qui peuvent justement passer à travers de ça pour toujours être divertissant, mais en même temps, ça nous montre à quel point on connaît pas ce qui passe à travers. Là, là. Mais tu dis ça comme que tu les admires beaucoup, mais toi aussi. Ouais. Oui, hein, je te ramène à l'idée sereine, mon petit Chris. Mais, tu sais, c'est vrai, puis c'est toi, on s'en questionne tout le temps, puis c'est normal. On vit tellement dans une société avec plein de pression, que tu veux tellement performer dans tout. Mais, tu sais, comme tu m'avais dit un bout, quand je t'avais invité sur le podcast, je pense que c'était au Hells, là. Après mon set qui a pas trop bien été. C'est pas grave, moi, j'aime ça. Puis c'est ça, je dis souvent aux autres humoristes, comme, je l'aime Eric parce qu'il me dit pas qu'est-ce que je vais entendre, tu sais. Comme, moi, j'aime ça. Moi, là, va pas me dire, ben, ça a pas bien été, mais le prochain va aller mieux. Non, Chris, t'as d'accord, les demandes, travaille là-dessus, tu vois, tu sais. Puis j'aimais ça parce que tu me disais ça comme, tu sais, tu disais, pas trop bien été, mais tu sais, je trouvais que t'es plus à l'aise sur scène. Fait que je suis comme, Chris, thank you, tu sais. Puis, quand je t'avais parlé pour venir sur le podcast, tu sais, tu m'avais dit, tu m'aurais connu une couple d'années passées, tu sais, tu m'aurais pas parlé. Non. Moi, il a fallu que je fasse, pour me rendre là où je suis tout de suite, ou que je continue encore à travailler sur moi-même. Tu sais, j'ai fait beaucoup de thérapie, là. J'ai été suivi, puis il y a un temps dans ma vie, là, ça allait pas bien, puis c'était de ma faute. Parce que j'avais fait une série de mauvais choix, puis j'avais laissé comme la pression de la vie m'écraser. Puis là, j'étais vraiment
plus bien avec ça, plus bien avec moi-même, mais tu viens un temps que tu penses que tu es heureux, mais tu es juste habitué d'être malheureux. C'est là. Exactement. T'es tellement comme l'eau est tellement jusqu'au cou que tu vois plus à terre qu'est-ce qui est beau, Non, c'est comme ça. t'es submergé par tout ce qui est moins beau. Puis t'essaies de t'accrocher à ce qu'il y a, mais. Mais là, c'est un coup, j'étais après tout perdre autour de moi. C'est là qu'à un moment donné, là, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Puis là, à un moment donné, après ça, c'est en allant avec cette aide-là, c'est là que je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai dit comme, ah, si je suis écœuré d'être cette personne-là. Puis je me suis dit, OK, Eric, arrête. C'est comme, je savais, je suis pas une personne parfaite, mais je savais que j'étais mieux que ça. Je savais que c'est C'est que ça. Que je me c'était comme. considère comme une bonne personne, tu sais, Oui. là. Ben, moi je te le confirme, là. Sinon je Puis, t'aurais pas invité ici, tu sais. ouais, ben c'est ça. C'est fait que, mais dans ce temps-là, c'était vraiment difficile justement de nager là-dedans, puis j'avais pas les bons outils pour. Ça fait que j'ai Mhm. été les chercher. Ça fait que c'est pour les gens qui font ça, qui veulent s'en sortir, puis qui vont chercher l'aide. Parce que moi, j'étais. Quand ça vient à la maladie mentale, des fois, je me trouve un peu sans cœur de ce côté-là parce que oui, je le comprends qu'est-ce que c'est, puis que c'est de quoi de sérieux parce que j'ai des amis, Mhm. puis des membres de famille qui ont pas été chercher l'aide, puis aujourd'hui, ils sont plus ici. Mhm. Mais il y a des fois, je vois du monde qui est comme, ils vont parler d'anxiété sur Facebook, ils vont en parler, ils vont en parler, ils vont en parler. Comme, ok, ben à un moment donné, fais quelque chose, C'est là. ça. C'est là, comme, je veux sympathiser avec toi, mais si toi, tu t'aides pas, il y a personne qui peut rien faire C'est pour ça. toi, là, tu sais, là. Moi, j'ai un peu de ce style-là, parce que, tu sais, oui, c'est présent, là, tu sais, en 2020. J'ai mon hypothèse là-dessus, parce que, tu sais, la société est tellement pleine de pression, tu sais, scolaire, performance, tes Ouais, camarades, dans tout, faut que tu excelles, que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui développe de l'anxiété, ou ce qu'avant, tu sais, les personnes âgées, tu sais, t'arrêtais l'école à la septième année, puis, tu sais, tu fais du travail dans les champs avec ton père, un exemple, puis c'était correct, ouais, tu sais, tu réussissais, le but, c'était de faire des enfants. Master, t'as plus nécessairement la pression de la church, mais t'as la pression d'autre chose, tu sais. c'est ça, ouais. Mais j'ai le même principe de penser que toi, où ce que, tu sais, oui, t'as la maladie mentale, ça va pas bien, mais comme, je te félicite, t'as été chercher de l'aide, tu sais. Ouais. T'as fait qu'est-ce qui était là, tu le savais, t'avais tes options, tu savais que les outils qui te manquaient, fallait t'aller le chercher pour devenir la meilleure version de toi-même. Puis c'est ça, tu sais, que j'ai un peu de misère, tu sais. Euh, oui, en santé mentale, des fois, c'est difficile, puis le cerveau va te faire penser des choses qui sont pas vraiment rationnelles. Mais, tu sais, de juste essayer, toi aussi, de, tu sais, parce que les services sont tellement tous là que tu fais juste Ouais. vraiment prendre le téléphone ou comme juste te déplacer, puis tout va s'en découler. Fait que, tu sais, aide-toi, puis le ciel t'aidera, là, comme le dicton Ouais. dit si bien. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est comme, si, admettons, tu t'as fait une blessure à l'épaule, ben, si tu restes de même avec ta blessure, puis t'attends qu'elle guérisse tout seul, ben, ça se peut qu'elle guérisse mal, tu sais. Fait que, tu sais, tu vas peut-être avoir besoin de physio, de whatever quoi. Fait que, c'est le même principe un peu dans la santé mentale, faut aller chercher les outils qui vont t'aider à mieux guérir, tu sais. Ouais. Puis, Mais moi, la meilleure image que je peux donner de ça, que pour moi, ce que j'ai fait, comme tout ce qui était euh, négatif, tout ce qui était dramatique, tout ce qui était mauvais dans ma vie, que je me tenais là-dessus pour pas avancer, à un moment donné, j'ai tout lâché. ok. Puis j'ai plongé tête première dans la vie, puis je m'adapte à toutes les situations qui viennent à moi. Mhm. Je suis conscient que si je suis en plein contrôle de ma vie, que mes choix, c'est moi qui les fais, donc les conséquences sont vraiment ma responsabilité parce que c'est moi qui fais les choix de ma vie. Ça fait que c'est Mhm. moi à vérifier que, ce que doivent être mes choix pour que je sois heureux. Puis souvent, quand ça va pas si bien que ça, parce que je veux dire, dans la vie, quand même, tu peux être le gars le plus positif sur la Terre, Mhm. il y a des hauts et des bas. Oui. Je me dis, je suis encore ici, là. C'est comme Mhm. j'ai passé à travers mon enfer. Ouais. Il est peut-être pas plus facile, comme qui était pas peut-être plus difficile qu'un autre, je ne sais pas. C'était le Mhm. mien à moi, C'est c'était à ça. moi à vivre avec. Mais je suis encore ici, là. Mhm. Whatever que ce que j'ai vécu, que j'ai passé au travers, j'ai passé au travers, je suis ici. Mhm. Puis whatever qui va arriver plus tard, je vais passer au travers C'est aussi, ça, là. tu vas être prêt. Ouais, moi, Comme c'est la façon de voir ça, là. d'un moment de creux ou d'un moment de défaite ou de perte ou de quelque chose. Moi, j'ai tout le temps mon dire qu'on on apprend tout le temps quelque chose de ça pour mieux être outillé pour les prochains. Hey, t'es plaît, toi. Va-t'en. Puis, tu m'as déconcentré, là. Faut que tu perdes. Euh, mais,
c'est vrai, tu sais, comme tu dis, tu sais, ça t'appartenait à toi, puis la souffrance, ça se calcule pas, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça que des fois, je pense que le monde a bien de la misère à comprendre, ou comme, ah ben tu sais, elle a tellement de vie de parfait, je comprends pas pourquoi elle est dépressive, ou quelque chose comme ça. Ben, dans le fond, on est qui pour juger ça? Parce que, tu sais, la souffrance se calcule pas. Tu sais, moi, je peux perdre mon chat, puis tomber en dépression 2 mois, un exemple. Puis quelqu'un va perdre un chat, puis ça ne fera pas de C'est peine que ça, ça, ouais. parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions des choses. C'est pour ça, tu sais, ça se grade pas de 1 à 10 la souffrance, comme, tu sais, c'est très subjectif. Fait que c'est pour ça que, tu sais, chaque événement atteint quelqu'un différemment, tu sais, avec son coping mechanism, sa façon de s'adapter. Puis comme tu dis, tu l'as dit tantôt exactement, tu sais, je m'adapte aux événements de la C'est vie. ça. Puis ça, c'est une forme de santé mentale adéquate où ce que, tu sais, tu peux t'adapter aux événements difficiles, moins difficiles, dans la vie de tous les jours, puis passer à travers normalement. Tu sais, comme tu as dit, c'est pas tout le temps rose non plus, là. Tu sais, si je te parle d'un deuil, mais tu sais, ça c'est normal que, tu Ah sais, ouais. que ça va t'atteindre. Mais tu sais, j'espère que tu es fier de toi. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui faut se rappeler souvent, c'est de pas avoir peur d'être fier de soi-même. Mhm. Les petites. C'est moi, je dis tout le temps, chérir ses victoires puis apprendre de ses défaites. Ouais, C'est ça qu'il faut. C'est la meilleure façon pour n'importe qui, d'après moi, d'être capable de continuer d'aller de l'avant dans la vie parce qu'on va, ouais. on va prendre des chances. Des fois, on va gagner, des fois, on va perdre, mais tout ça, ça fait toute partie de l'aventure qui est Mhm. la vie. Oh, c'est bon, là, je m'en viens poétique. Non, mais c'est bien correct, Chris, moi j'aime Mais ça. euh, comment je voulais dire ça, tu sais, comme si pas laisser non plus c'est ton passé dicter ton futur, là, c'est comme Oui. on peut pas changer. T'as fait une erreur, oui, tu l'as fait, ben c'est apprendre cette erreur-là pour faire sûr que tu la répètes pas ou Mhm. le moins possible, puis continue, c'est là. Ouais. C'est souvent la perception qu'on a des choses qui vont nous atteindre beaucoup. Les distorsions cognitives, ça c'est ma découverte de l'année. OK. C'est tellement nice. Puis il y a une distorsion cognitive je me rappelle plus du nom, mais le principe de ça, c'est comme, dans le fond, des distorsions cognitives, c'est une fausse perception de la réalité où que ton cerveau irrationalise les choses qui sont comme dans le moment réel, mettons. C'est un biais cognitif qu'on appelle. Puis, il y a une distorsion cognitive qui est justement te sentir coupable pour quelque chose qui est arrivé dans le passé ou ce que tu sais, t'as aucun contrôle là-dessus, c'est passé, tu Ouais. sais. Puis ça, c'est vrai, tu sais, souvent, quand on vit dans le passé, ben là, c'est là que ça vient nous déprimer. Puis, tu sais, l'anxiété, il parle que c'est plus le futur. Mais si tu rationalises bien les choses, tu vois ça d'un objectif très de voir la situation au complet. T'es Chris m'appelait! Check le. Elle est trop cute. C'est comme, je suis pas le podcast, je suis le podcast à la bise, moi, Chris. Le perroquet est mort, mais le chat vivant. Sorry, Guillaume. Ouais. Pauvre lui, ça devait être l'enfer perdu de ce perroquet-là. Ouais. Je ris, Ouais. mais c'est pas drôle. Non, surtout, surtout, moi, tu sais, il y a tellement de podcasts, ça fait, je les suis pas. Ah non, c'est sûr. Aussitôt que ça sort, c'est des fois, je suis souvent un peu en retard, puis à un moment Ben oui. donné, là, j'écoutais, j'étais comme, you, le perroquet, il l'a plus. Puis là, j'étais comme, là, il a commencé à en parler, j'étais, ah, ok, il revient plus, là. Oui, non. Mais je sais pas de quoi il est décédé, là. Faudrait que je demande à Alexandre, mais. Fuck. Il y avait un podcast qui l'avait expliqué, là, puis c'était comme un peu comme si le perroquet s'était laissé mourir un peu, Ah, là. ok. C'était comme, puis ouais, c'était un oiseau rare aussi, là, c'était pas n'importe quoi, Non, c'est ça. pas une perruche. Fuck. C'était pas un petit pigeon. Non, non. Non, mais un crime, hey. Puis là, t'as-tu comme des choses qui s'en viennent? Tu dis, tu vas faire une tournée à Montréal. T'as des shows un peu alentour ici dans le mois de mars. Là-dessus? Oui, ben, j'en ai à Bathurst le 20 mars. Ah, ok, oui. Le 21, c'est à Edmundston. Ça Yes. ma première fois dans le nord-est, nord-ouest. Mm, Nord-ouest de la province, fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de ça. oui. Puis j'avais déjà des gens qui me demandaient viens-tu dans notre coin à un moment donné? Puis j'étais comme si je peux trouver de quoi, si je connais pas la place plus qu'il C'est faut. ça. Puis là, ça y est, ça se réalise, ça fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. À part de ça, il va sûrement avoir le Hell's Basement. Mais là, Je sais, hein, c'est comme. On dirait qu'il n'y a plus trop de soirées françaises, là, dernièrement. ça dirait que ça pogne pas autant, je sais Je pas, sais. je sais pas, c'est dur à expliquer parce qu'à un moment donné, on en faisait à tous les mois, puis ça pognait assez bien.
Ouais. Puis là, on dirait, c'est comme la foule, ça a juste diminué, puis Une fois, on était 6 dans la salle. c'est ça, tu sais, là, c'est comme, on était quoi, 5 humoristes, là, tu sais, là. C'est ça. Ben, il y a mon dernier set au Wells, il y avait 6 personnes, puis c'était 6 personnes de ma famille, mes collègues. J'étais comme, calice. C'est comme une chance qu'ils sont là. Parce que printemps de l'année passée, Dave Godette puis Nicolas Lavoie sont venus à Hell's Basement, puis il y avait 7-8 personnes, là. Ah non. C'était plate. Moi, j'avais fait la première partie, puis le matin, je partais de Montréal, je finissais ma tournée à Montréal, puis je partais pour justement arriver à Hell's Basement pour faire la première partie. Ok. Puis j'étais vraiment excité, puis j'arrivais là, puis j'étais comme vraiment déçu pour eux autres. J'étais comme, C'est- pour une fois, on a les humoristes de la relève. Parce que j'aimerais ça les inviter, mais eux autres, c'est C'est faire ça. 10 heures de route, puis ça sera pas payant, là. C'est comme moi, tout de suite, Non. c'est pas. Quand je vais à Montréal, c'est pas payant, mais l'argent que je me fais, je vis de ça à Montréal, là. Ok. Là. Ça fait que, tu sais, j'arrive plus dans le rouge comme j'arrivais avant, là. C'est Ok. comme, j'arrive là, puis tu sais, je touche pas mon compte, là. Ça fait qu'on me paye mes soirées, puis je peux vivre de ça le temps que je suis à Montréal. Ouais. Fait que ça m'arrange bien. Mais c'est pour inviter ces humoristes de la relève de Montréal à venir jouer à Moncton, là, ça serait une autre histoire, là. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui serait le fun, ça mettons qu'ils viendraient ici, ça mettons, tu sais, pour aller sur ton podcast. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça qui est le fun quand je vais à Montréal, tu sais. Ben là, comme mettons, je me suis seté des shows comme. Je venais à Drummond le mois de mai, là. 28 mai, je pense. Puis en août au bar de jockey. Ah, ok. Ouais, ben tu sais, je les ai contactés, puis ils sont Ouais. corrects. Mais tu sais, d'ici à ce temps-là, je vais avoir plus de temps de scène, which qui va être bon. Ouais. Puis tu sais, comme dans le mois de mars, là, je n'ai une couple, là. Tu sais, je n'ai un au coude, un au Cavoquet, un à Edmundston. Puis là, le 20, Nathan m'a demandé, mais là, je sais pas si je vais y aller. Ok. Mais, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais, que c'est valeur qu'il n'y en a pas plus, mais au moins, tu sais, on le sait que si quand on a de français, que toi, c'est sûr, t'as un spot, tu vas avoir ton Ouais. temps, fait que c'est le fun. Mais il y a quand même eu, dans les derniers 5 ans, il y a quand même eu une belle évolution de l'humour Oui. où, tu sais, on avait, en 2015, on avait le coude une fois par mois pendant le temps des études. Ok. Puis on avait une soirée open mic aux 2 semaines à l'Igloo. Puis c'est that's it, là. Ouais, ils font plus une igloo. L'Igloo, c'était jamais. Il n'y avait jamais aucune promotion de faite par l'Igloo. Ah, Tu ok. sais, le monde arrivait là, puis ils avaient pour boire, puis manger, puis à un moment donné, c'est comme, hein, pourquoi il y a un gars sur stage avec un micro, puis il compte des jokes, là, c'est fatigant ça, Ah, là, ok, tu sais, ouais. là. Tu sais, je me rappelle une fois, il y avait une table, c'était comme un groupe d'anglais qui s'avait assis au coin, juste au côté du stage, puis ça parlait, puis ça riait, puis ça nous écoutait pas en tout. Ah, Euh, c'est ça je qui me est... rappelle, il y a une fois, ben c'est ça, puis ils voulaient pas former les télévisions non plus, ça fait que les games. Ouais. Puis une fois, c'est ça, il m'avait présenté, il dit, on accueille Éric Chasson. Puis j'ai arrivé, là, le monde s'est applaudi. Yeah! C'est comme, tabarouette, là. Puis là, j'ai regardé, le Canadien avait compté un but. J'étais comme, ah. Ah, tabarnak de calice. Oh, c'est la dent de marde, ça. Ouais, Ah, je ah, pense qu'on ah. était d'avoir embarqué, puis le Canadien avait compté comme 2 fois en 15 secondes. Il était juste assis, il était comme, ah, non, je les ai perdus. Oh, c'est de valeur quand il y a Ouais, des situations comme ça. Ouais, mais en même temps, ça aide pareil, c'est sa forme de caractère, Oui. ça donne de l'expérience de ce que ça peut être, parce que c'est pas tout le temps facile sur scène, là, c'est pour ça, moi, je dis tout le temps, comme, ça peut paraître niaiseux, là, mais avant même d'être drôle, pratique ta présence sur scène, là, tu sais, là. Ouais. Moi, c'est ça, d'après moi, tant qu'à moi, c'est half the battle. C'est 50% de. Tu vas avoir au moins un bon contrôle sur la scène. Parce que, tu sais, la foule, c'est juste feed sur ton énergie. Là. Ça fait, Ouais. si toi t'es nerveux, la foule va être nerveuse. Ça fait, si tu fuck up, il va comme, on sait plus C'est qu'est-ce qui se ça, passe. ouais. Mais si tu arrives là confiant, tu sais, comment tu fuck up, ben, le monde va être, ah, ok, gars, ça arrive, personne n'est parfait. C'est là. Il va être confiant que tu vas te ramener de ça. Fait que c'est tout le temps, moi, le plus important, c'est d'avoir une bonne énergie, pas trop, tu sais, pas être over the top non plus, parce que là, sinon, le monde vient essoufflant, on dirait, là, comme ouf. Mais c'est ça. Moi c'est pour n'importe qui, c'est ça mon premier conseil, c'est présence sur scène. C'est la première chose. Après ça, tu viens plus à l'aise, là, tu viens parler au monde, ça fait, là, tu parles au monde, ça vient plus comme une conversation, on dirait, tu sais. Ouais. Puis là, tu viens plus t'habituer justement à avoir des idées qui vont te venir
Parce que t'as cette montée d'adrénaline-là qui justement, là, qui te garde sharp, puis justement, avoir une bonne présence sur scène, c'est ça qui t'aide à rester en contrôle dans la situation que, whatever, que la crowd peut t'apporter, là. Ouais. C'est vrai, c'est un bon conseil, ça. Chris, gourou Éric Chasson, hostie. Hey, Chris, on est rendu à 40 minutes, mais j'ai tout le temps comme un petit concept là, dans le podcast, là, qui est comme this or that. OK? Que je pose des questions, genre, t'es-tu plus. Puis ma question, l'exemple, c'est t'es-tu plus beurre de peanut crunchy ou smooth? Crunchy. Ah ben, Chris! Ouais, j'ai commencé smooth. Au début, là, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, là, c'était juste smooth all the way. Puis en vieillissant, je sais pas beaucoup. On dirait là, crunchy, là, c'est comme, ouais, c'est quoi? J'aime ça. J'aime un peu de piquant. Ouais. Non, mais c'est. T'es comme genre, je pense. Tout le monde du podcast, j'en ai eu 3 qui ont répondu crunchy. Ah ouais? Ouais. Mais la dernière qui m'a dit crunchy, elle m'a dit ben écoute, j'ai le milieu des deux, tu sais, j'ai le croquant, puis j'ai le smooth. Fait que je suis comme ah ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas ça parce que ça défait ma toast. Ah, ouais, c'est vrai. Faut que tu mettes ta toast pour qu'elle vienne noire, là. Ouais. Mais. Une petite question, t'es-tu plus. Là, je vais te poser des questions. Faut que tu répondes, hein? T'as Ah pas besoin de oui. choisir entre deux. T'es-tu plus. Ben, je sais pas vraiment tes humoristes que t'aimes, mais je sais que t'aimes bien Mike Ward. T'es-tu plus Mike Ward ou François Bellefeuille? Euh, Si, c'est dur à dire parce que ouais, je suis vraiment un fan des deux. Je dirais, je pense que j'irais par Mike Ward parce que ça fait un peu plus longtemps. Puis je me rappelle quand je l'avais vu dans les années 90, la première fois que je l'avais vu à la télévision, c'était la première fois que je voyais quelqu'un que je disais aïe, aïe, lui, je suis sûr, j'irais y parler, il me répondrait. Tu sais, là. Il m'avait l'air vraiment super sympathique, puis il est vraiment. Tu sais, je l'ai rencontré finalement l'année passée. Puis vraiment, vraiment sympathique. Mais, je dis François pareil, François il est super drôle, super bon sur scène, Ouais. puis aussi un gars super sympathique. Puis, puis il m'a donné une semaine au bordel là, qui m'a ouvert tellement de portes. Ouais. Il m'a. Pour lui, je suis sûr, c'est comme s'il m'aurait juste donné 25 cents, là, mais pour moi, là, C'est il ça. a changé ma vie. Là, tu sais, Ben, là. exactement. Puis, tu sais, c'est pas que t'aimes moins l'un ou l'autre, là. C'est juste une question hors Ouais, ouais. contexte de même. Mais, c'est le fun, on dirait. Comme, mettons, de voir que. Comme que je parlais de coquilles tantôt, tu vois, ces gens-là sont idolisés au bout. Tu les rencontres, t'es comme Chris, c'est une bonne personne. C'est encore bien plus valorisant. C'est ça, ouais. Comme, tu sais, pas que tu l'idolises encore plus, mais comme t'es comme Chris, ça confirme l'image Ouais. que t'avais de lui, puis c'est le fun. Moi, c'est ça, j'essaye souvent, c'est quand je les vois, surtout, c'est des humoristes, ça fait longtemps qu'ils font ça, puis qu'ils prennent le temps de me parler, j'essaie d'être le plus naturel possible, c'est pas, Ouais. j'essaie de pas être une groupie, si on veut, là. Mais au Hopcap, cette année, là, ça m'est arrivé. C'était rien qu'une vague tu sais, d'humoristes qu'on connaît tous, là. Mais c'est ça, mais là, Yves Pépeltier de Rock et Besoreilles était là. Ouais. Puis, tu sais, Rock et Besoreilles, c'est ma génération. Là, j'ai grandi avec ça. J'ai vu à la télévision. Tu sais. Puis, ça fait, je pensais, hey, je veux juste aller me présenter. Là, j'ai dit, salut Yves, moi c'est Éric Chasson. Puis, il a dit, oh, oui, je t'ai vu. Il dit, très drôle. Ma réaction, c'était comme. J'ai juste parti, j'étais comme, oh, j'ai vu comme. C'est vraiment, là, c'est vraiment une des rares occasions, j'étais comme, oh my god! J'étais comme, J'ai coulé. ouais, c'était pas mal ça, j'étais comme. Ah, Ouf. ah, ah. Non, mais c'est. Hey, moi, Chris, si j'ai su Red Callis, je parlais, puis j'étais comme trop sous l'influence de l'alcool. Est-ce que j'étais awkward? En plus, j'étais comme. Ouais, si tu finis ce podcast, là. Il dit, ah, ouais, c'est sûr, mais quand je viens dans Moncton, je suis comme, hé, tabarnak, il m'a dit oui, Callis, mais je viens d'interagir comme si j'avais jamais vu personne de ma vie. Je suis comme, non, j'ai dit. Si je l'avoue, voilà, je suis comme, hey, sorry, esti, moi, j'étais awkward du tabarnak. D'habitude, tu sais, pas si pire, mais je suis quand même awkward, là, mais tu connais ça, on bise, comme on se connaissait à travers de quelqu'un d'autre, Ok, ouais. ma tatoueuse, puis comme, tu sais, j'avais invité, puis là, il dit, oui, puis là, quand il m'a vu au podcast, il est comme, ah, il fallait qu'on parle de ça pour le podcast, mais tu sais, je voulais tellement pas le déranger que j'ai pas été la revoir pour y parler, parce que, tu sais, justement ça, je me dis, crime, il doit tellement se faire arroguer à Montréal, tu sais, Ouais. Hey, je suis comme, ah, ben, tu sais, je ferai pas ma fangirl site, là. Mais ouais, ça dirait c'est le fun de comme tu sais confirmer que ces personnes-là c'est des bonnes personnes parce que tu sais à la base ils font ça pour les autres, tu sais ils veulent faire C'est ça. rire les autres. Tu sais c'est une forme de thérapie, la rigolothérapie, thérapie par le rire. Moi je crée tellement là-dedans, tu sais
que c'est rare, tu vas à un show d'humour pis tu vas avoir envie de t'ouvrir les veines, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. À part ça a crissement mal été, là. Ouais. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Que je voulais dire, l'autre petite question, là. T'es plus McDo ou Burger King? Je suis trop des deux, là. Faudrait que je couperais. Mais je te dirais Burger King, ouais. Ah, ok. Ouais. Ah, ben, si t'en as toi aussi, tu peux en poser, là. Mais, Montréal ou Moncton? Euh, Là, je te dirais de plus en plus Montréal, là. Parce que je commence à avoir le sentiment que j'ai plus de succès à Montréal qu'à Moncton, là. Oui. Tu trouves ça comme, tu sais, sans enlever rien à Moncton, mais qui sont un peu fermés d'esprit? Ouais, ben, là, ça va sonner méchant, mais on n'est pas, au niveau humoristique, on n'est pas là où le Québec est rendu. Non, c'est ça. Mais en même temps, le Québec est pas rendu là où les Américains sont rendus. C'est Non, là. Parce que exactement. moi quand j'étais jeune, c'est dans les années 90, l'humour français, c'était les personnages. Tu sais, t'avais Oui. l'oncle Georges, t'avais Ding et Dong, t'avais le groupe Sangat, c'était tous des personnages. Moi, je me rappelle d'avoir vu Jerry Seinfeld à la télévision, où il y avait juste un micro, puis il parlait, puis j'étais comme, ben, c'est donc ben weird. Tu sais. Il parle juste. C'est pas drôle, moi, j'aime pas ça. Je veux des personnages, tu sais. Puis j'ai l'impression que le personnage ici à Moncton, ça marcherait super bien. Oui, ben tu sais, t'as Tommy Desrosiers qui, lui, justement, se spécialise là-dedans. Tu sais, là. Puis il est vraiment bon, puis c'est le fun. Oui, très bon ça. C'est le fun qu'il y a ça parce que ça apporte Une variété. exactement, ça apporte parce que moi, faire des personnages, je suis pas bon là-dedans. J'ai fait de l'impro pendant plusieurs années, puis je me rappelle, il y a du monde qui m'a présenté, hey, gars, ça, c'est une légende d'impro. Puis je suis comme, tabarnak, t'as pas le même souvenir que moi, là, parce que moi, ma force, c'était puncher, c'était de faire des jokes. Ok. Mais, tu sais, là, j'étais comme, mes personnages, j'étais comme, hey, je suis infirmier. Hey, je suis un avocat. Hey, tu sais, c'était tout le temps pareil, là. Ok. Fallait que je disais qu'est-ce que j'étais pour que le monde comprenne, parce que les personnages, c'était vraiment pas ma spécialité, mais moi, c'est comme les impros, je me rappelle, on faisait nos caucus, ok, c'est quoi l'idée? Puis moi, aussitôt que j'embarquais, je laissais l'autre équipe imposer leur jeu, mais moi, je faisais des jokes à travers le ligne. C'est là, ils me Ok. présentent quoi, puis moi, je punchais à travers de ça, puis c'est comme ça que je gagnais mes impros, puis que, Cool. mais côté personnage, c'est comme Tommy fait, moi, je serais jamais capable de faire ça, là, comme, ça Ça, serait pas bon. chaque personne a tu sais, leur force. Comme, tu sais, Annabelle, là, avec la fille du journaliste, là. Oui. C'était fucking drôle, Ah, tu sais. fuck, elle a fait Avec- une joke sur encore Facebook quand Blaine Higgs avait parlé de former les Ah, urgences, là. Elle a dit, j'avais peur que c'est le coronavirus qui me tue, mais finalement, ça va être Blaine Higgs, de quoi de même, là. Mais, Ouais, oui. si j'avais trouvé ça bon, là. Ah, c'est que Puis je l'aime à CL, là. puis c'est vraiment le fun d'avoir du monde de même Oui. vouloir s'impliquer dans l'humour. Parce que ça nous prend de même, surtout quand elle est jeune, puis tu vois qu'elle a plein d'énergie. Oui. Que Elle est jeune, mais elle a 30 ans. À 30 ans? Elle a 30 ans. Oh my god. J'allais pour dire, moi, les vieux comme moi de 44 ans, qui ont plus l'énergie, là, que ça prend. Tu pourrais être son chum, esti. Je vais parler avec ma femme, mais d'après moi, là. She does not approve. Ouais, c'est ça. J'ai demandé, elle a dit non. Elle a dit, t'as pas le temps. T'as trop de projets. C'est ça. Chris, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine année? Ben, la prochaine année, on est comme rendu le mois de mars, là, mais pour les Ouais. prochains mois. Ouf. Je dirais de la santé. J'aurais besoin de ça, là. C'est un autre de mes projets personnels, là, vraiment me prendre en main parce que comme je parlais tout à l'heure que McDo puis Burger King, c'est trop, là, j'en prends trop, là. Mais c'est ça, là, parce qu'à un moment donné, j'étais au Hell's Basement, puis je parlais, puis j'arrivais chez nous, puis j'étais comme, hey, j'ai mal dans le dos. Puis là, ma femme m'a dit, ben là, peut-être t'irais voir un médecin. Puis j'étais comme, ben non, je peux pas aller voir un docteur, puis dire, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben je m'ai tenu debout. C'est ça. C'est là comme. Ok, comme ça, t'as fait la base de l'être humain, puis tu t'as blessé pareil. C'est ça. Ouais, je suis rendu là. La base de l'être humain, C'est câlisse. là quand. Pis c'est pas comme tu sais, le monde qui se font réduire les tétons parce qu'ils ont trop mal au dos. Esti, on peut Non, pas se c'est faire ça, réduire la c'est pas- bedaine, câlisse. Tu sais, j'étais pas penché après balayer, après frotter pas de non, après j'ai un micro dans la main, puis je me fais mal. Là. C'est comme, non, ok, là, faut que je me prenne mal. Là. C'est triste, là.
C'est le gros gars avec les tatous, pis tout ça, les chandails d'horreur, pis comme. Non, c'est correct. I will survive. Ouais. Mais hey, est-ce qu'on peut te suivre, Eric? J'ai ma page Facebook, j'ai une page d'artiste Eric ACDC, parce que c'est ça mon surnom. Oui, d'ailleurs, ça part, ça. Moi, je sais pas trop, je sais que le monde t'appelle ça, mais. J'ai dit, moi, celui-là, je peux te montrer, parce que moi, à l'époque, dans les années 90, j'avais une tête de cheveux qui était un mix de Jerry Boulet puis le casse à Darth Vader, là. C'était... tu me voyais pas les épaules, là. Puis moi, je joue de la guitare, moi, c'était ça. Puis c'était ça, pareil, qui m'avait insulté un peu quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis le monde m'encourageait, le monde de l'école, puis je disais, ouais, mais, tu sais, je jouais dans un groupe métal aussi dans le temps. Mais la réponse était, ouais, mais on n'aimait pas ça. Ah! C'est... Mais c'est ça, puis moi, je suis un gros fan des AC/DC. Oui. Puis à un moment donné, c'est ça, on jouait du AC/DC, puis moi, j'avais la tête de cheveux, là, je dois approcher, là. Puis il y a un gars qui me connaissait pas, fait qu'il m'appelait AC/DC. Tiens, ça, c'est moi à 94-95. Hey, Chris, hein? Ah, c'est... Tes cheveux frisés pis tout, est-ce que Oh, oui, moi, je frise... Ben là-dessus, je frise le ridicule, là. Mais... ouais, c'est spécial, là. Puis c'est ça, puis ça m'a tout le temps resté, mais là, c'est... comme j'avais été au Benelux l'été passé, le printemps passé, puis Pascal Cameron a dit, veux-tu que je te présente comme AC/DC? Puis là, j'ai dit non, regardez, ici, il n'y a personne qui connaît AC/DC, là. Puis il m'a dit, ouais, mais il n'y a personne qui connaît Eric Chasson non plus. Il dit, bon point. Mais, True fact. ouais, en fait, là, j'avais fait ma page, mais c'est vraiment rare que je suis là-dessus. On dirait que je pogne pas le monde là-dessus, c'est vraiment sur ma page personnelle. Ouais, où ce que tu Mais, ouais, mais tu sais, chaque fois que je vais à Montréal, tu sais, je suis en chemin, puis mon téléphone vibre, puis là, c'est tout le temps comme j'ai des friend requests de monde que je connais pas. Puis là, je les aide, puis là, ils m'ont envoyé un message. Hey, je t'ai vu à la Brevoire, t'étais vraiment hot, man. Puis, Cool. Ouais, cool. Tu sais, fait que, ouais, allez, je me page, moi, tant que vous êtes pas un pédophile, là, je vais vous aider, là. Là. Ben, même si vous êtes pédophile, je suis bien trop vieux. Je vous écoute plus. Ah, mais fait que Eric ACDC Ouais, je suis sur Instagram pareil, là. Attends, j'avais marqué ça, puis ça m'a. Je sais pas non plus, je me rappelle plus, mais Je suis ouais, je suis Instagram parce que ça me tentait pas d'y aller, mais une soirée, j'étais sur la brosse, puis je me réveillé le lendemain, puis j'avais un compte Instagram. Ah, c'est ça, toi, j'ai marqué chiasson.eric, en bas. Ouais, humoriste. Ah bon. Tu vois, c'est comme, j'aurais pu marquer Eric Chasson humoriste, mais je marqué Chasson Eric humoriste. Ça fait que, ouais, médias sociaux puis la brosse, là, c'est comme, finalement, c'est comme conduire. Non, c'est ça. Faut que tu te rends compte que le lendemain matin, t'as texté ton ex pour aller faire une petite turn, te rappeler des bons souvenirs, mais c'était pas tellement une bonne idée. Une fois que je me réveillé le matin, puis j'étais comme friend avec Yann Terriot de sous-écoute, là, j'étais comme, oh shit! J'étais comme, ben, il m'a accepté. C'est ça. Mais c'est ça, c'est quoi ta pire shot de brosse? Oh! On dérive, mais je m'en ouais, calisse. non, mais... il y a une fois, on avait été... au Hopcap, j'ai pas mal dérapé, là. Le show avait commencé plus tard, parce que c'était après le gala, puis le gala avait duré plus longtemps. Ça fait que j'ai comme perdu la notion du temps. Fait là, après mon show, là, j'ai pensé, alright, j'ai fini, je peux boire. Fait là, je me suis mis à boire. Il y avait des humoristes qui étaient là. Charles Deschamps, ça faisait presque 2 ans que je l'avais pas vu. Puis j'étais comme, là, je l'ai vu, je pensais, il va-tu bien me placer comme tu sais, là. Moi, c'est ma plus grosse peur. Mais quand Charles m'a vu, il est venu me donner un hug. Hey, Eric! Hey, je suis dans ton coin, là. Je suis chez vous. Puis j'étais, oui, ben! Puis, Gerson Zephyr, puis. Ah, il est drôle, lui, Chris. Hein? Ah, il est vraiment. Ah, c'est que j'allais aimer son set. Ils sont peut-être tous bons, moi, j'ai tellement tout adoré. Est-ce que j'aimais ça, tu sais, que voir. Parce que, tu sais, quand je vais à Montréal, maintenant, tu les vois pas tout le temps parce qu'ils sont tellement partout. Mais que là, Chris, on était tous en gang ici. Je suis comme, yes. Mais là, c'est ça. Après, là, il y a une gang d'humoristes qui allait au Whole Triangle. Fait là, moi, j'ai suivi. Puis là, j'avais des amis d'enfance qui étaient là. Ça fait qu'à un moment donné, je buvais avec les humoristes. Puis là, j'allais boire avec mes chums. Puis c'est là que j'ai rencontré Mehdi Boutsaïdan. Ah oui, oui, oui. Puis, je sais pas pourquoi j'ai hésité là-dessus, mais en tout cas. Mais au bout d'une demi-heure, il me parlait d'Eric. Il déménage à Montréal. T'es vraiment drôle, déménage à Montréal. J'étais comme, je sais pas. Mais là, à un moment donné, là, le barman voulait me jeter. Oh! Parce qu'il était 3h du matin.
True. Mais moi, je catchais pas ça, là. J'étais comme, non, mais man, j'ai de l'argent, je vais payer, man, c'est correct, c'est on est bon. Là, il était comme, non, oui, mais regarde, si le police passe, il me voit te servir de l'alcool, on va se faire arrêter. Moi, j'étais comme, il n'y a pas de problème, on est blanc, c'est correct. Zéphyr, t'es-tu là? Zéphyr, t'es-tu là? Ouais, ouais, lui, à un moment donné, Mehdi puis Zéphyr, à un moment donné, je lui ai parlé, puis j'ai expliqué que c'était pas facile en 2020 d'être blanc, là. Puis, Ils ont pas trouvé un joke drôle. ben, pas encore, fait au moins. C'est ça. Le white privilege, là, c'est juste une rumeur. Ouais. Ils l'ont enlevé, puis j'ai pas eu le temps d'en profiter, je suis bien déçu. Ah non, mais tu sais, en parlant de Mehdi, il avait passé sur un podcast, Chris, il a pas eu la vie facile, lui. Ah non, c'est. Tu sais, à son pays, là, tabarnak. Ouais, c'est. Ouf. Puis comme tu le vois, il est là, comme t'as dit tantôt, il fait son set. Je suis comme, ouais. Juste de MST. Puis, tu sais, à ce niveau-là, il y a tellement d'ignorance du monde là-dessus, c'est Ah, incroyable. oui, comme, oui. Je suis comme. Des fois, je les commentaires comme, sérieusement, tu vas aller commenter sur quoi tu connais fuck Zéro, all, ouais. là, comme, wow, là, comme. Mais non, il est vraiment. Pareil, c'en est un des bons. Il est vraiment excellent, puis. Ça en a un des bons quoi, des bons affaires. Ouais, c'est ça, tu sais. Il explose pas, c'est le fun, c'est correct. Mais on peut se le permettre, nous autres, de dire ces jokes-là parce qu'on a des amis qui sont arabes. Ben, c'est ça. Notre ami en commun, Kenza, c'est elle la pire qui fait des jokes d'arabe, tu sais. Ouais. C'est comme, tu sais, quand t'es fils, tu peux faire des jokes de fils, c'est correct. Tu peux le permettre aux autres de faire des jokes de fils. Quand t'es noir, tu peux faire des jokes de noir, permettre aux autres, tu sais. Moi, j'ai cette pensée-là, fait, tu sais, tu peux me permettre bien de choses à cette heure. There you go. Mais hey, Chris, thank you. Ben, c'est moi qui te remercie, c'était fun. Hey, ouais, t'en reviendras, Chris, n'importe quand. Yes, sir. Part 2. Puis là, je vous le jure. Johnny, Fred, Jeff, mon podcast, il s'en vient. Merci de votre patience. Oui, Chris, on va plugger ça partout, cyber, Instagram, comme... je vais plugger mes choses sur une petite transition bien correcte. Fait que c'est ça, on finit l'émission avec Eric. Ça va être on comme au mi-avril. Oh, wow! Mi-avril, ouais. Non, je suis comme d'avance dans mes stocks, là. Ouais. Quand j'étais à Montréal, je me suis booké